tout simplement parce que en regardant ce qui se passait sur le terrain, j'ai constaté, et avec moi les intervenants de terrain, qu'il existait un certain nombre de toxicomanes, en général des toxicomanes assez lourdement engagés dans la toxicomanie, avec des drogues dures d'une part, et surtout installés depuis maintenant plusieurs années, plusieurs mois, et en tout cas plusieurs années vraisemblablement, qui se trouvaient dans des situations sociales, sanitaires de très grande précarité, et notamment en s'injectant ou en sniffant leurs produits au vu et au su de tout le monde dans des endroits publics déterminés, ce qui était à la fois un problème dans la mesure où ces gens-là étaient désinsérés des structures qui peuvent exister du type CARUD ou autres, qui sont pour des gens un peu moins désinsérés socialement. Donc ils n'allaient plus dans ces structures-là où ils n'avaient pas eu connaissance, où ils étaient passés directement à la case relégation supplémentaire. Et donc, d'une part, et deuxièmement, il y avait aussi dans l'environnement, évidemment, des préoccupations de la population, des élus, qui faisaient que le public était confronté à des situations qui sont quand même globalement assez agressives et dérangeantes, on va dire. Et donc, à partir de là, à partir de cette réflexion, on a regardé un petit peu ce qui se passait à l'étranger, on a vu qu'il se passait donc des choses différentes, qu'il y avait des innovations qui avaient été introduites en matière de soins, en matière de réduction des risques. Et donc, on s'est dit qu'il fallait réfléchir pour savoir si en France, on pouvait tirer profit de ces expériences et répondre à des situations qui se posaient durement dans un certain nombre de nos quartiers.